Salut à tous, ici Jérémy de la Crypto Brève et aujourd'hui on se retrousse les manches pour mettre les mains dans le cambouis et regarder ce qui se passe sur Other. On regarde ça tout de suite et c'est parti, c'est parti. La première des choses, c'est qu'on a toujours un Bitcoin qui est au-dessus des 100 000 $. Même s'il nous fait une petite respiration, même si il corrige un petit peu. Et il a le droit, d'accord, avec toutes les bonnes performances qu'on a fait ces derniers temps, on est passé quand même les gars des 74 000 $ et on est monté aux 105 000 $. On a fait un 40% en l'espace d'une trentaine de jours. Donc si Bitcoin respire un petit peu, c'est pas dramatique. C'est pas dramatique, il a le droit. En plus de quoi, venir retravailler cette grosse imbalance là, à condition qu'on ne casse pas, ça fera en sorte de mettre encore plus de short au-dessus de notre tête parce qu'il y a tous les bears qui appelleraient au bear market. Et tu le sais, hein, ça se voit bien avec le funding rate. Comme tu peux le constater, malgré que le BTC a repassé les 100 000 $, on a encore des funding rates qui sont en négatif. C'est le cas sur crypto.com, c'est le cas sur Whitebit, et puis même finalement sur les autres exchanges, on est extrêmement bas. On est toujours à 0.0032 par exemple sur Binance. Alors que lorsque ça commence vraiment à bouillonner, lorsqu'on rentre en ébullition sur le Bitcoin, on est aux alentours des 0.03, allez 4. 5, ça commence à être un petit peu chaud. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Et ça, c'est un bon point. Pour les altcoins, ça commence là aussi à se réveiller un petit peu. On va aller voir la Bitcoin dominance juste après. Mais ce qu'on regarde dans un premier temps, c'est le market cap de Other. Le market cap de Other. Alors, tu le sais, Other, c'est le market cap de tout le marché de la crypto, excluant le top 10. Et ce que tu peux constater, c'est qu'actuellement, on est aux alentours des 279. Au plus haut, on est monté à 297. On n'a pas encore touché les 300 milliards de dollars sur cette cap-là. Bon, ce que tu peux constater, que je t'ai partagé aussi sur le groupe Telegram de la Crypto Brève, qui est en description de cette vidéo si ça t'intéresse, c'est que d'un point de vue du market cap, on a une zone qui pourrait clignoter selon moi. Si tu regardes ces buts là, tu vois, ces cages de rugby, je pense que si on commence à atteindre les 300 milliards de dollars, direction les 330 milliards de dollars, ça pourrait commencer à surchauffer. Et pourquoi? Sur quoi je m'appuie en te disant ça? Lorsque tu regardes le cycle précédent, du moins le rallye précédent, on peut considérer qu'on a eu un retournement de tendance à partir du 6 novembre 2024, sur Other, je parle, hein, bien sûr. Le market cap qui a été ajouté avant qu'on ait notre première correction, tu constateras qu'on a approximativement 92 milliards de dollars. On arrondit ça à 90 milliards de dollars. Et tu le sais, on a fait pas mal de vidéos où on analysait finalement le market cap qui était ajouté à chaque vague haussière pendant un rallye haussier. Ok, pour les nouveaux, là tu as un rallye haussier avec des vagues haussières. Et l'objectif c'est quand même d'essayer d'en profiter, tu vois. Essayer de vendre voilà, lorsque tu es sur le haut de la vague finalement et essayer de racheter lorsque tu mets un petit peu la tête sous l'eau, tu vois, pour gagner quelques pourcentages. Mais au final, ça te fait des performances qui sont plus importantes à la fin de ton bull run. Bref, donc on a vu la temporalité hier, mais du coup, si tu considères qu'on pourrait avoir le même type de vague haussière qu'on a eu pendant le précédent rallye. Et je me focus bien sur ce rallye-là, ce rallye de fin 2024, et pas sur les précédents, parce que les précédents étaient bel et bien différents, on l'a vu. Hein. Maintenant, depuis les ETF, ça transige d'une autre manière, c'est bien différent. Donc, si tu peux considérer qu'on pourrait avoir, en plus on part plus ou moins du même endroit, d'accord ? Le même ajout de market cap à partir du moment où on valide notre retournement de tendance. Donc, tu augmentes, du coup, tu pars de 228, tu rajoutes 90 milliards de dollars. Ça t'amène à 320 milliards de dollars. Secondo, tu as cette zone hyper symbolique de 300 milliards sur Other. Donc, si on commence à la passer, c'est un petit peu comme les 100 000 sur Bitcoin, tu vois. Ça va un petit peu hésiter, ça va agir comme résistance. Et tertio, qu'est-ce qu'on a aussi? On a aussi ce dont on a parlé hier. On a la période temporelle des 7 jours, entre 7 et 9 jours. Tu vois, on l'avait vu juste ici lors d'un rallye haussier, du moins sur ce cycle-là, qui est bien différent encore une fois. On a en moyenne 7 jours. Là, on avait 9 jours. Là, on avait 9 jours avant d'avoir une correction. Donc, si tu pars du principe qu'on pourrait avoir, d'un point de vue temporel, d'un point de vue du market cap, quelque chose qui pourrait être plus ou moins similaire, eh bien, ça t'amène, tu vois, dans cette espèce de petit rectangle, dans cette zone-là, tu vois, entre les 300 milliards de dollars et les 330 milliards de dollars. En plus de quoi, ça vient converger aussi avec le fait que cette figure magnifique, là, épaule, tête, épaule inversée, si tu prends la profondeur de celle-ci, de cette figure, et que tu la calques en sortie, ça t'amène au-dessus des 300 milliards de dollars. Ça t'amène exactement aux 310 milliards de dollars. Donc ça te fait rentrer dans cette espèce de petite boîte là, dans cette espèce de cage de rugby. Donc je pense que si on a le bonheur d'y aller, ça peut être extrêmement intéressant dans les jours qui viennent, si c'est demain, après-demain, de prendre des bénéfices. Alors je dis pas de vendre tout, mais rappelle-toi ce que je t'avais dit en été 2024, potentiellement vendre 50%
de son wallet. En tout cas, c'est agressif, hein. C'est ce que moi je vais faire parce que si on a une correction où on perd encore, tu vois, 15%, voilà, c'est ce qu'on avait perdu ici, tu vois, sur la précédente correction, la première correction du rallye haussier de fin 2024. Eh bien, sur ton wallet, tout dépend le montant que tu as sur ton wallet, ça te permet de gagner quand même quelques cacahuètes. Et au pire des cas, si on monte en ligne droite, même si rien ne monte en ligne droite, et là il semblerait que, voilà, on est à 2 doigts de, hein, tu vois ce que je veux dire ? Eh bien c'est pas grave, au pire des cas, je re-rentrerai lorsqu'on aura une zone intéressante. Et des bénéfices, c'est toujours bon à prendre, ça a jamais fait de mal à personne. Ensuite, un point intéressant qu'on surveillait depuis un certain moment et qui semble se vérifier, c'est le retournement de l'or. C'est le retournement de l'or. Alors tu le sais, ça ne veut pas dire que ça va aller à zéro. J'ai eu pas mal de commentaires à ce sujet sur les précédentes vidéos où je disais que l'or allait corriger, patin, coup fin. Voilà, tu connais ma vision. On parle à court terme d'un point de vue de la spéculation. L'or est en train de se dégonfler parce que les choses sont en train de s'améliorer avec la politique de Donald Trump, avec la guerre commerciale, les tarifs douaniers, la Chine. Bref, tu connais la chanson. On est en train d'apercevoir un espèce de beau M là, tu vois, avec une convergence sur le RSI. On a l'or qui a corrigé. Si tu prends le sommet historique, finalement, notre ATH à 3494, ça nous fait une correction au moment où je te parle de 8%. 8% sur l'or. Je te rappelle que l'or est capitalisé à plus de 20 000 milliards de dollars. Je te laisse imaginer. C'est de la liquidité qui est prête pour se reverser ailleurs. Alors je te dis pas que ça va aller boum dans le Bitcoin. Il y a 2000 milliards qui vont aller dans le Bitcoin. Non, je n'ai pas dit ça. Mais le Bitcoin a bel et bien le droit de prendre ses miettes au passage. Concernant la Bitcoin dominance, ce qui fait énormément plaisir, c'est qu'on a un petit ralentissement de celle-ci, qui n'est pas encore de la taille de ce qu'on avait eu en décembre 2024, d'accord ? Mais on a quand même une petite correction où on passe des 65,4% et on arrive aux 62,5%. Et ça va venir appuyer une théorie que je vais te faire un petit peu plus tard dans cette vidéo avec les baleines. La petite chose un peu embêtante qu'on peut avoir, c'est sur le Dixie. Le Dixie, on a un petit regain d'intérêt parce que voilà, Donald Trump, on en parlera juste après, hein, mais il a annoncé des bonnes nouvelles finalement avec les tarifs douaniers. Avec la Chine, ça commence à se calmer. En plus de quoi, on a aussi Poutine et Zelensky là qui commencent à se détendre le slip. On a Trump qui a rugi de la Maison Blanche et du coup on a l'Inde et le Pakistan qui ont commencé à se calmer. Et donc forcément le dollar il reprend un petit peu de force. Ça montre la force et la diplomatie américaine. Donc on va surveiller ça de près et ça vient se corréler avec la M2 Global Liquidity Index qui finalement te montre la liquidité qu'il y a en circulation, mais ça te montre aussi que le dollar américain a une grosse force sur cette liquidité. Et comme tu peux le constater, ça y est, on commence à faire un plus bas qui est plus bas que le précédent. Là, tu vois, boum. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas un top de cette M2 Global Liquidité qui serait marqué le 7 mai 2025, du moins entre le 22 avril et le 5 mai 2025. Donc à ce compte-là, tu le sais qu'on avait un petit décalage avec le Bitcoin. On parle d'approximativement 80-82 jours, tu vois. Donc si on a bel et bien un top sur la M2 Global Liquidity, tu pourrais t'attendre à avoir finalement le Bitcoin qui pourrait se dégonfler à partir de, tu vois, si tu es un petit peu conservatif, tu considères que c'est ce pic-là, le 10 juillet 2025. Le 10 juillet 2025, qu'est-ce qu'on a le 9 juillet 2025 ? Oh, la pause des tarifs douaniers, fin de la pause des tarifs douaniers, donc ils vont repartir. Et ça, c'est pas très bon signe, tu le sais, parce que voilà, ça va commencer à refaire des petites guerres commerciales, les concours de Kikette, bon, tu connais la chanson. On va surveiller ça de près, mais là, il semblerait bel et bien qu'on ait un petit retournement. Au sujet des annonces économiques, on a un chiffre très attendu qui va tomber aujourd'hui à 14h30, tu le sais, c'est l'IPC américain, qui est un reflet de l'inflation. Le marché s'attend à avoir 2,4% d'inflation, tandis que sur Truflation, tu le sais, on est bien en dessous. Sur les prévisions de Truflation, on est en dessous des 2%. Donc si on a un chiffre qui est en dessous des 2%, ça pourrait être extrêmement positif pour le marché. On croise les doigts que Truflation ne se soit pas trompé dans les calculs, mais si on a un résultat qui est bien en dessous des 2,4%, des 2%, tu vois, ça pourrait être complètement fou. Ça pourrait être complètement fou pour le marché, et ça serait un prétexte pour lancer le Bitcoin, tu vois, direction les 110 000 $ par exemple, dans un premier temps. En plus avec des funding rates qui sont aussi bas, voilà, ça serait complètement logique. Concernant notre bon vieux McDonald Trump et ses annonces, alors là il a fait encore des siennes, il a annoncé des dingueries. Dans un premier temps, on a le prix des médicaments qui va baisser de 59%. Très bon point. Second point, on a le pétrole qui baisse, on a l'énergie qui baisse,
On a les produits alimentaires qui baissent, tous les prix baissent, donc on n'a pas encore d'inflation. Et là, finalement, il est en train de lancer un petit pic à Jérôme Powell. Quand je parle de Jérôme Powell, tu l'as bien compris, hein, c'est le chef de la Fed, c'est lui qui va décider de baisser ou pas les taux d'intérêt. Mais l'annonce qui a fait vibrer le cœur des Américains, c'est quoi? C'est les États-Unis qui réduisent les droits de douane sur les produits chinois, passant de 145% à 30% pendant 90 jours. Donc tu vois, cette pause des tarifs douaniers, elle s'assouplit un petit peu avec les Chinois. Donc en gros, cette période jusqu'au 9 juillet, elle est censée être un petit peu plus souple. Et ça, c'est un bon point. En contrepartie, la Chine abaisse les tarifs douaniers sur les États-Unis, passant de 125% à 10% pendant 90 jours. Donc ces mecs-là, tu vois, t'as beau dire ce que tu veux, c'est un champion de la négociation. C'est un champion de la négociation avant qu'il fasse tout son baratin. Au final, il y avait la Chine qui appliquait des tarifs douaniers aux produits américains. Les Américains n'appliquaient rien du tout. Là, il a inversé la vapeur. C'est les États-Unis qui appliquent 3 fois plus de tarifs douaniers que la Chine en applique. C'est complètement dingue. Ça, c'est un bon point et c'est pour ça que les marchés financiers ont ouvert dans le vert. Ça fait beaucoup de vert, mais du coup, ça a fait un gap CME sur tous les indices américains. Pour rester dans la même narrative, tu vois, de Donald Trump, là, de sa famille, etc., tu le sais qu'ils sont sur tous les chantiers. On a le projet World Liberty Financial qui est managé par son fils, qui, finalement, a encore fait des petites choses en scred. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors tu le sais, on a eu une première finalement pré-vente à 0,015 $ le token, c'était en été 2024, suite à quoi on a eu une seconde pré-vente à 0,05 $ le token. Donc là, déjà, on a fait un x3 sur le premier prix, là où on en avait acheté du moins sur la crypto-brève. Et tout récemment, on a eu 250 millions de tokens WLFI qui ont été vendus en OTC, donc tu vois, un petit peu en soum-soum, tu vois, derrière les radars, de la main à la main, j'ai envie de te dire, pour un coût total par token de 0,10 $. Donc, entre le moment de la première prévente et le moment où on a eu des ventes en OTC, on a eu quasiment un x10. Donc, ça mènera à penser que, tu vois, les gens, le marché s'attend à minima ce que le token soit listé au-dessus des 0,10 $. Du moins, c'est ce que pense le consensus. Et donc, ce que tu peux voir sur cette charte, c'est les 3 préventes qu'on a eues. Tu vois, la première à 0,15, 0,5 et là actuellement on est à 0,1. Et l'idée c'est de se dire, ok, maintenant on est à 0,1. Si l'intérêt institutionnel se maintient, que les accords privés continuent d'arriver, tu vois, il y a tous les grands acteurs qui commencent à s'intéresser à ce projet-là parce que c'est le fils de Donald Trump et puis voilà, il a une aura, tu vois. En plus de quoi, ils ont lancé leur stablecoin qui commence à grandir, l'USD1. On devrait avoir un airdrop incessamment sous peu pour les détenteurs d'ailleurs. Eh bien, il ne serait pas impossible de voir une prochaine prévente, tu vois, en OTC par exemple, à 0,15, à 0,20 $ le token. Et donc forcément, le listing, il pourra pas trop s'éloigner, tu vois, de cette estimation que fait le marché du token. Donc le temps nous dira ce qui va se passer, mais il faut reconnaître que quand même, on a eu un beau pump. Et donc si tu es investi, c'est toujours intéressant de voir ce genre de choses. Si on considère ne serait-ce qu'on ait un listing aux alentours des 0,1 $, avec l'explosion qu'il pourrait y avoir au listing, tu vois par exemple les tokens Melania et Trump, ça avait fait un x10, même beaucoup plus, je me rappelle même plus des mêmes coins là. Admettons tu fais un x10 avec un listing à 0,1 $, ça te fait le token à 1 $, sachant qu'on l'a acheté à 0,15, ça fait un x100 quoi. Donc on va continuer de suivre ça ensemble les amis. Du côté de Maple, ça s'arrête toujours pas, on a toujours autant de TVL qui est alloué jour après jour, c'est complètement fou actuellement. Au moment où je te parle, on est à 1,5 milliard de dollars qui ont été alloués au protocole. C'est complètement dingue, d'autant plus quand tu sais que l'équipe de Maple Finance a rejoint la table ronde de la SEC. La SEC, tu vois, c'est un truc de fou, au gouvernement américain pour discuter de l'avenir de la tokenisation et de la rencontre entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée. Étant donné que Maple a été invité, Maple est quand même reconnu à l'échelle gouvernementale. C'est complètement fou. Ensuite, si on fait un petit point sur les baleines de Bitcoin qu'on surveille régulièrement ensemble les amis, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a cette petite baleine là, tu vois, qui à la base était une baleine plutôt intermédiaire, tu vois, qui possède entre 90 millions de dollars et 100 millions de dollars de Bitcoin. Et bien, ce qu'on peut constater, c'est qu'elle avait tout vendu à partir de cette date, tu vois, à partir du 21 avril 2025, et actuellement, elle est toujours à zéro. Donc, elle n'a pas encore racheté. Est-ce que cette baleine, voilà, je te répète la même interprétation finalement, mais est-ce qu'elle attend un dip sur le Bitcoin pour rentrer fort, tu vois, comme elle le fait à chaque fois. Elle est extrêmement agressive. En tout cas, c'est l'interprétation que nous donnent ces mouvements. Quant à la seconde baleine, qui celle-ci est beaucoup plus massive, qui possède pour 5 milliards 900 millions de dollars de Bitcoin, comme tu peux le constater, tu as la courbe bleue qui représente le nombre total de ces Bitcoins qu'elle a en coffre. Actuellement, elle est plus sur une pente acheteuse. Elle est plus sur une zone, tu vois,
voilà, de constance, de stagnation, où elle reste, elle considère qu'elle a assez de bitcoin pour le moment. On va pas s'inventer d'histoire, elle a quand même vendu des bitcoins, mais c'est encore loin, finalement, de ce qu'elle avait vendu en novembre-décembre 2024. Forcément, elle a tellement de bitcoin qu'elle y va crescendo, et donc ça a commencé pour elle. Et pour la troisième baleine, qui historiquement avait au plus haut 2411 bitcoins dans son portfolio pour un total de 200 millions de dollars, actuellement, qu'est-ce qui s'est passé? Regarde, je vais te zoomer un petit peu là, hop. Elle est passée entre, tu vois, le 7 mai 2025 de 2380 bitcoins à 6,5 bitcoins. Elle a vendu la totalité de ses bitcoins. Elle a vendu la totalité de ses bitcoins le 8 mai 2025. Tu vois, regarde-moi ça. Le carnet d'ordre là, il est incroyable. Elle a vendu en une journée, tu vois, l'équivalent de 2400 bitcoins. Elle a tout vendu et elle en a racheté 6,54 le 11 mai 2025. Donc deux choses l'une. La première chose, c'est que cette baleine considère que le prix du bitcoin est extrêmement intéressant pour prendre des bénéfices maintenant. Tu le vois bien, elle a tout vendu. La seconde chose, c'est que c'est une baleine qui est intermédiaire. 200 millions de dollars de bitcoin, c'est énorme, hein, mais c'est pas grand chose vis-à-vis des grosses baleines qu'il y a, dont on a vu par exemple la précédente, tu vois. Et ce que ça m'amène à penser, c'est que ce genre de grosse baleine là, qui voit le bitcoin qui explose, et tous les signes, tu vois, nous amènent à penser que c'est pas terminé, tu vois, sur le BTC, c'est pas terminé. Ça nous amène à penser que dans un premier temps, on pourrait aller à la TH. Donc pourquoi est-ce qu'elle vend tous ces bitcoins à ce prix-là? Eh bien, la réponse qui me vient à l'esprit, c'est cette charte-là. C'est la BTC dominance. Parce que là, on semble bel et bien voir qu'on a un retournement, tu vois. Il commence à être clair, on est actuellement à 62%, on a un crash de la Bitcoin dominance. Et donc ça amène à penser que finalement, on pourrait avoir des baleines de Bitcoin qui commencent à vendre leur BTC pour partir dans les altcoins. Et ça pourrait être le commencement de ce qu'on appelle le recyclage de liquidité, où on passe du Bitcoin et on se dirige vers les altcoins. Ça pourrait bel et bien être le commencement maintenant, en secret, en soum-soum, petit à petit, où les baleines commencent à vendre leur BTC pour se diriger vers le marché des altcoins, faire crasher la Bitcoin dominance, augmenter la Other, la Total 2, le Total 3, pour faire un maximum de performance et récupérer un maximum de profit avant la fin de ce bull run. Et donc finalement, ce genre de mouvement qu'on vient de voir sur ces baleines qu'on suit en plus depuis plus d'1 an maintenant, il m'inquiète pas tant que ça, tu vois. Pour l'instant, il m'inquiète pas tant que ça, mais il me conforte bien dans l'idée de me dire que on est potentiellement sur la dernière vague haussière sur le Bitcoin et sur le monde de la crypto-monnaie. Peut-être qu'on en aura une en fin 2025, parce qu'on a pas mal de choses voilà, qui nous amènent à penser qu'il pourrait se passer quelque chose. Mais en termes d'ATH, en termes de plus haut sur le Bitcoin, on est peut-être là sur la dernière jambe haussière, tu vois, qui nous amènerait à faire des sommets historiques. Ensuite, les amis, je vais vraiment finir par serrer là. Je fais gagner 100 $ à une personne qui se déclare pas, qui vient pas me parler sur Telegram. Du coup, je fais quoi? Je décide de donner ces 100 $ à la personne qui a mis le plus de likes sur la crypto brève, Gibert, et Gibert ne sait pas prononcer. Donc Gibert, je sais que tu me regardes tous les jours en plus, envoie-moi un message sur Telegram pour que je puisse t'envoyer tes 100 $. Non mais sérieux. Bon voilà, pour ceux qui veulent participer, vous voyez, hein, c'est à la bonne franquette, mais l'argent il va bel et bien finir dans les mains d'un abonné. Ceux qui veulent participer à la prochaine qui est en cours, on a 50 $ qui sont offerts par ZoomX en passant par mon lien. Pour y participer, il n'y a rien de plus simple, il faut aller en description, le premier lien tu cliques dessus, et tu arrives ici, vérifie bien d'avoir ce code de parrainage, tu as la roue de la fortune qui s'ouvre juste là. Et sur cette roue de la fortune, du coup, tous les jours, tu viens gagner des petits cadeaux. Tu peux gagner des petits jetons, des bitcoins, et aussi, tu peux surtout gagner potentiellement une place pour le Grand Prix de Monaco, parce que ZoomX sponsorise une écurie F1 qui est As F1. Donc tous les jours, tu viens tourner cette roue, et si tu gagnes pas ça, tu gagnes quand même de la liquidité. Il n'y a pas de perdant. Et en plus de ces deux choses que je viens de te dire, tu participes aussi au giveaway, donc à la tombola que je réalise à la maison. Tu vois, avec un petit saladier où je tire une personne de la crypto brève. Donc c'est en description que ça se passe, mon cher ami. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve demain à 5h du matin pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à me laisser un like et un petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. On se retrouve demain. Bisous, ciao ciao.